Bonjour tout le monde, je suis Laetitia, alias Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et aussi sur mon blog. Me revoici pour un nouvel épisode de podcast créatif. Alors normalement sur cette chaîne on parle broderie, point de croix, couture, crochet et tricot. Aujourd'hui c'est un épisode consacré exclusivement à la couture. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, je vous fais ma petite partie dans le décor. Dans le décor, ça veut dire ce que je bois, ce que je mange et le petit chocolat qui accompagne en fait mon thé et ce que je porte. Alors, je commence par ce que je bois. Il s'agit du thé Fruit du Dragon de la marque Thé de la Pagode. Donc c'est un thé vert avec du fruit du dragon et des pétales de fleurs de souci. Quant au chocolat, alors je pense que le micro va vous aider. Je me suis pris cette petite gourmandise donc de Jeff de Bruges qu'il me reste de Noël. Pâques est quand même passé, hein, mais il y a beaucoup de chocolat à Noël. Donc voilà. Et celui-ci, donc c'est un chocolat au lait qui a la particularité donc la particularité, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est d'avoir des petites pépites, d'ailleurs ça continue pendant que je parle, d'avoir des petites pépites de sucre pétillant. Alors quand j'ai mangé pour la première fois ce chocolat, ça m'a fait penser aux sucettes. Quand j'étais gamine, il y avait des sucettes avec du sucre pétillant qu'on trempait dans un petit sachet et ça nous pétillait dans la bouche. Donc là je pense que vous pouvez l'entendre. Évidemment, ça s'arrête quand je veux vous faire écouter le bruit. Voilà. Alors en fait ce podcast contient de l'EMDR. Non, c'est pas de l'EMDR, c'est de l'ASMR. Voilà, bon bref. On n'est pas là sur le bruitage de déglutition et de pétillement de mon sucre chocolaté. C'est n'importe quoi ce début d'épisode. Bon, pour le coup, je termine mon chocolat et je vous reprends juste après. Et donc, ce que je porte, vous le voyez un tout petit peu, c'est mon sweat Nova de Super Bison que j'avais cousu donc, dans ce sweat à fleurs de chez 1, 2, 3 Cousé avec un bord-côte violet, donc avec des manches un petit peu bouffantes. Ici les épaules avec, ça se voit pas trop, avec également des fronces. Ce modèle, je l'avais dans le magazine Modes et Travaux, un hors série, mais il est aussi disponible à l'unité. Donc voilà, c'est le sweat Nova. Avant de commencer donc cet épisode, je tenais à vous remercier car apparemment l'épisode dernier, donc qui était en trio avec Lucie de 3615 Kumquat et Kelly des Aiguilles de Cali, apparemment cet épisode vous a beaucoup plu.
Cet épisode a aussi peut-être permis à certains d'entre vous de me découvrir, puisque je crois qu'il y a une petite centaine de nouveaux arrivés sur cette chaîne. Donc je vous remercie. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et puis on a dépassé le cap des 800, donc je me dis que peut-être 200 petits abonnés en plus et j'essaierai de vous faire un petit cadeau. Voilà. Pour l'instant, je dis rien de plus parce qu'on n'y est pas. On verra si je les atteins, quand ça se fera. Et puis voilà. En tout cas, merci d'être là. J'espère que ça vous plaît. Et puis, que cet épisode couture donc vous plaira, puisque ça va être que le sujet de celui-ci. Et ben voilà, la transition est parfaite. Je passe au premier objet terminé. Alors vous l'aviez déjà plus ou moins vu, elle est ici, c'est la chemise, la chemisette que j'ai réalisée à mon chéri. Alors elle est dans un piteux état car je l'ai récupérée avant du linge sale pour vous montrer qu'elle était bel et bien terminée et que donc il me restait la boutonnière à faire. Donc la boutonnière est bien faite, voilà, la partie bouton et la partie boutonnière. D'ailleurs, avec cette chemisette, j'ai découvert que ma machine à coudre faisait les boutonnières, ça je le savais, mais qu'elle pouvait coudre les boutons toute seule. J'ai vu ça sur Instagram, sur le profil de Sarah, je sais pas si tu passes par là, et je me suis dit, ça se trouve la mienne elle le fait aussi. Donc ni une ni deux, j'ai testé et franchement, mais quel bonheur quoi. Alors, je crois qu'elle est censée s'arrêter toute seule, la mienne. Et vu le tas de fils qu'elle a mis, je me demande si vraiment elle s'arrête toute seule quoi. C'est bien bombé, hein. Le bouton va pas partir. Hein. Là vous voyez un petit peu tout vert, elle est plutôt le bleu pétrole, bleu vert, voilà. Le tissu, c'était un tissu de chez 1, 2, 3 Cousets, une vente éphémère. Et le modèle de la chemise, c'est le modèle donc, de la chemise hawaïenne issue du livre La couture au masculin de... Je regarde mes notes parce que de Toshio Kaneko. Donc voilà, elle est terminée et donc elle a été portée ce week-end. On était de mariage, donc le lendemain du mariage, on avait un superbe temps. Donc mon chéri a pu porter sa chemisette. Voilà. Donc toujours en lien avec le mariage, je me suis dit, je vais me coudre une robe. Vous voyez déjà un petit peu le tissu. Cette robe, je m'étais dit, le mariage, c'est le week-end de Pâques, mi-avril. Jusque là, la météo n'a pas été génialissime. Donc je vais faire une robe manche longue avec un... Alors je savais que je voulais pas trop m'embêter, donc je voulais que ce soit une robe en jersey, que je puisse rapidement coudre à la surjeteuse et si possible un jersey assez épais pour pas avoir froid. J'ai choisi donc en tissu, je vous montre la robe après. En tissu, donc c'est du scuba crêpe, c'est vraiment assez épais, pas des masses élastiques, vous voyez, c'est pas assez épais. Je l'avais acheté chez Drisenstoffen l'an dernier et je savais, je crois déjà, ce que je voulais en faire. Je voulais en faire une robe Mia, donc de l'usine à bulles,
en colle cache-cœur. Puisque cet été j'en avais réalisé une dans un jersey rouge avec l'encolure ronde, donc là, et le modèle manche courte. Là je voulais donc manche longue et encolure cache-cœur. La rouge, je l'ai réalisée en taille 38 et je vous disais que heureusement que l'été n'était pas la saison des raclettes parce que le moindre petit écart était assez visible. Donc celle-ci, je m'étais dit, bon, on sera début du printemps, à un mariage, je risque un peu de manger, j'ai pas trop envie que le petit ventre d'après-repas soit bien visible, donc je l'ai coupée en taille 40. Est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas, elle est quand même très décolletée. Donc j'ai mis un petit débardeur que j'avais rouge corail qui du coup va très bien et je trouve que ça va bien ensemble. Alors je vous la montre, je sais pas si je vais réussir à la montrer dans toute sa hauteur, voilà, puisqu'en fait je l'ai rallongée je crois que je l'ai rallongée de pas loin de 10 cm, parce que ma version rouge m'arrivait bien au-dessus, au-dessus du genou, bien comme il faut, et là je voulais qu'elle m'arrive au genou. Donc vous voyez, j'ai dû rajouter une dizaine de centimètres, et puis je me le suis pas noté. Non, parce que justement je réfléchissais à peut-être acquérir, je sais pas, vous allez me dire si vous l'avez et s'il est bien, c'est le bullet journal de la couturière. Attendez, je regarde. Oui, donc il s'agit du carnet créatif pour couture addict, donc de Mélise Carrara, la boutiqueuse. Donc j'ai la version du bullet journal pour tricopathe et je me demandais si j'allais pas m'acheter le carnet créatif pour couture addict, histoire de rentrer tous mes projets couture et d'avoir les détails. Donc voilà, si par hasard l'un ou l'une d'entre vous l'a et peut me faire un petit retour par commentaire, ça m'aidera à faire mon choix. Donc voilà pour cette robe, je vais plutôt vous insérer des photos portées parce que là c'est moyen. Pour la réaliser, aucune difficulté, hein, j'ai tout fait à la surjeteuse. Voilà, le seul petit hic, c'est effectivement d'avoir un décolleté très prononcé. Alors ce que je pourrais faire, c'est défaire, si en fait j'aurais dû le laisser sur le cintre, hop, défaire la couture là, de la jupe et du buste, de croiser davantage le cache-cœur et de recoudre. Je pourrais, puisque en termes de hauteur j'en ai un peu plus, donc j'ai un peu de marge et ça pourrait résoudre ce petit souci. Voilà, en tout cas je suis quand même très contente de cette robe. Je l'ai essayé, donc entre temps il a fait très beau au mariage, donc j'ai pu la mettre avec des petites sandales nu-pieds, presque un avant-goût de l'été. Je l'ai essayé également avec des bottes un peu plus hautes et pour l'hiver je l'ai essayé avec un collant que j'ai, un collant bleu-vert qui du coup est pile dans les tons du feuillage.
Je ne sais pas encore avec quelles chaussures je pourrais mettre ça, et ça fait beaucoup de couleurs, mais pour l'hiver j'ai très très peu de robes, tandis que là, manches longues, collants assortis, des collants en laine en plus, donc bien chaud. Voilà de quoi la mettre à peu près plusieurs saisons. La luminosité est en train de changer, je suis passée du blanc, jaune, vert, je suis un peu jaune, parce qu'on avait un joli soleil et le ciel est en train de se couvrir. Bref, je disais donc que cette robe, je peux la mettre facilement automne, hiver, printemps. L'été elle est un peu chaude à mon avis, mais voilà. Ça c'était pour la grosse pièce cousue, et en fait normalement j'aurais dû vous la montrer qu'en objet 5, en numéro 5, puisque j'ai 6 objets terminés. Donc ça c'était le numéro 5. Bon, les deux étaient liés, donc je vais revenir en arrière. Je me suis cousu un sweat dans ce sweat hibou, un tissu que j'ai trouvé au comptoir du tissu à Saint-Médard, donc à côté de chez moi. Et forcément quand j'ai vu ce sweat, je n'ai pas pu faire autrement que de le prendre. Donc, il est à l'intérieur, il est tout doux. Voilà, il n'est pas épais, mais il est bien sympa. Et puis, j'ai pas ramené le bouquin, mais je m'étais acheté le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc je me suis décidée à faire le sweat Maëlle. Voilà. Donc un sweat avec des raglans et puis du bord-côte aux manches en bas et à l'encolure. Alors ce livre, je savais qu'on pouvait faire plusieurs modèles, mais là tout est modifiable. C'est-à-dire qu'on choisit son encolure, la hauteur de son, de mon sweat, si on veut mettre des bandes de bord-côte ou non. Si on veut, enfin voilà, tout. Donc moi j'ai choisi une encolure ronde, une hauteur moyenne qui est tout à fait normale. Il faut que je regarde si j'ai des photos portées. Est-ce que j'ai fait ça, il me semble? Bah non, j'ai pas de photos portées. Bon, va falloir que je remédie à ça rapidement pour vous montrer. Pour les manches, comme je voulais mettre du bord-côte et non pas faire un ourlet avec mon sweat, il a fallu que je coupe un peu avant. Sauf que pour le coup, dans les explications, je me suis un peu perdue et j'ai enlevé 5 cm au lieu de juste enlever la bande de poignet. Donc je me suis retrouvée avec des manches trop courtes. Là c'est bon. Il sort du lavage, c'est pour ça qu'il est un peu froissé. J'aurais pu le repasser, ça aurait fait mieux quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu ma bande de poignet et je l'ai refaite en l'allongeant un peu. Enfin, ce qui allait une hauteur un peu plus grande. Sauf que je me suis basée sur... Donc j'ai défait effectivement les bandes de poignet pour les rallonger. Et j'ai mis que je devais réduire le devant et le dos, mais que je l'ai pas fait. Ah, peut-être en hauteur.
Oui, non, je le trouve bien, hauteur longue. Voilà, mais par contre, pour la bande de poignet, elles sont trop larges. Enfin, trop larges. Puisque j'ai pas fait attention, j'ai oublié que je prenais... Enfin, oui, j'ai oublié que je prenais un bord-côte qui était élastique et en fait j'ai pris les dimensions d'un tissu non élastique. Donc ma bande de poignet a la même largeur que mon bras. C'est pas grave, du coup ça ne fait pas un poignet resserré comme ça avec un genre de fronce, ça fait un poignet droit, mais ça me va, ça lui donne un petit genre. Le fait que la bande soit plus longue, je me suis dit est-ce que ça va choquer qu'elle soit plus longue que la bande en bas, et au final non. Et quand tu as cette bande en bas, donc vous voyez, ça se voit que c'est un peu resserré. Là, j'ai pris en compte l'élasticité de la bande, puisqu'on voit que des fois c'est un peu, ça gondole un peu, donc ce qui est normal, la bande est moins large que le sweat. Donc voilà pour mon petit sweat hibou. Je n'avais pas beaucoup de sweats en fait dans ma garde-robe quand je me suis mis à coudre des vêtements, donc ça a été un peu le premier projet à la surjeteuse parce que c'est ultra rapide et ultra simple à faire. Et maintenant j'en ai quand même quelques-uns. Donc celui-ci à motif, j'en ai un avec un panneau avec un cerf devant, j'en ai un uni, mon tout premier. Ma toile, je l'ai mis aux bornes à recycler, non pas qu'elle soit pas portable. Le corps est beige, les manches étaient moutarde, mais je sais pas, il me plaisait pas trop, je le mettais pas, donc autant que peut-être ça puisse intéresser quelqu'un. Et voilà, j'ai 4 sweats cousus main. J'ai pour projet, et ça j'en avais déjà parlé il y a longtemps, au début j'avais, je crois, commencé à assembler le patron du sweat Isée de l'usine à bulles, avec les petites pièces arrondies là sur les côtés. Donc j'ai déjà les choix de tissus, il n'y a plus qu'à. Je n'ai pas précisé que ce sweat je l'ai fait en taille 38 et il me va bien. Voilà pour prochain ouvrage terminé. Je n'ai malheureusement qu'une photo que je vais vous insérer ici. Il s'agit d'un note bag, donc un sac pour d'esprit japonais, je veux pas dire de bêtises, pour apporter son tricot partout. Et donc voilà, je l'ai cousu afin d'en faire un petit cadeau pour une tricoteuse évidemment. Donc le tissu extérieur, c'est un tissu de chez Cultura, un coupon, donc jaune moutarde avec des petites pastilles dorées. Et à l'intérieur, je n'ai pas pris de photo. C'est un tissu qu'on m'avait offert, assez clair, je trouvais qu'il allait bien. Et puis je l'ai customisé avec la Cricut, avec du flex thermocollant pour écrire Knit Everywhere. Voilà, je trouvais que c'était la petite touche sympa pour pouvoir tricoter partout. Que vous dire de plus? C'est tout. Je passe à l'objet suivant. Là aussi une photo.
J'ai fait donc des petites lingettes pour bébé puisqu'il y a eu une naissance dans notre entourage et la maman dans sa liste de cadeaux voulait des lingettes. Elle en avait repéré en 12 par 12 et je me suis dit mais quel dommage de les acheter, je peux les faire. Donc voilà, donc j'ai choisi un tissu éponge de bambou gris. C'est le même que j'avais utilisé pour mes lingettes démaquillantes. Je trouve que la couleur au moins pour le maquillage fait que les lingettes ont l'air propres même si elles sont légèrement tachées. Là pour bébé elles seront pas, je pense pas qu'elles soient tachées, mais voilà. Et de l'autre côté j'avais acheté un lange chez Action, un lange étoilé, et je trouvais que voilà, le lange était joli et ça m'a permis en fait de faire plusieurs petites cousettes avec. Alors c'est très fin, c'est assez délicat à coudre parce que ça se découd assez facilement, mais je trouve que voilà, pour une petite cousette de bébé, je trouve que c'est parfait. Voilà, donc là j'en suis à 5 projets. Le dernier c'est un t-shirt que j'ai réalisé pour la nièce de mon chéri qui va avoir 11 ans à la fin du mois. Elle avait repéré ce tissu, enfin ce jersey bleu turquoise. Je me l'étais noté dans un coin de ma tête et du coup je lui ai réalisé le t-shirt. C'est le Rowan Tee de Mizuzu Pattern. Je ne sais pas comment on prononce, bref, de toute façon je vous écris tout ça. Et donc voici le t-shirt. En 12 ans il rentre presque, oui il rentre dans l'écran. Là évidemment je vous montre le petit défaut que j'ai fait à la surjeteuse. Je sais pas, il y a eu un petit, ça a repris la couture, bref. Déjà, heureusement qu'il n'y avait pas de manche. Parce que j'étais au centimètre, enfin au millimètre, enfin non, j'exagère si je dis millimètre, mais j'étais au centimètre près pour le coudre. Je l'ai cousu donc en taille 11-12 qui équivaut à 152 cm et je vous avouerai qu'il me paraît grand parce que en fait je l'ai essayé et il me va. Alors certes l'encolure est assez près mais il me va. Bon bref. Tout ça pour dire que heureusement que là je lui ai fait dans cette taille là, parce que si j'avais attendu l'année prochaine pour lui faire, ben j'aurais pas eu assez de tissu. J'ai eu des petits couacs avec ce tissu. Enfin pas spécialement pour l'assemblage, j'essaye de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça a été pour les ourlets à l'aiguille double. Donc là on les voit bien. En bas, oui, en bas j'ai dû les faire en bicolore parce qu'en fait j'avais un fil qui s'apparentait mieux, le foncé. Ah, et au final là la caméra c'est le clair qu'on ne voit pas. Bon bref, voilà, ils sont faits de deux couleurs tout le bas. Les manches j'ai utilisé que le clair. Et arrivé à la deuxième manche, presque à la fin, et ben j'ai cassé mon aiguille double sur une couture là. Voilà, c'était très épais, donc j'ai voulu tirer un peu le tissu en même temps, sauf que bah les aiguilles j'ai tout en le faisant alors que la machine continuait à tourner. Sauf que bah, j'ai tiré quand les aiguilles étaient plantées et non quand elles étaient relevées. Voilà. Donc pour finir, il me restait juste une demi-manche à faire l'ourlet à l'aiguille double.
Donc évidemment, je n'avais plus la même. Donc, attendez, comment je vous montre ça? Hop. Donc ça, c'est ma taille d'ourlet à l'aiguille double normale en 4 mm d'écart. Donc là, vous voyez les points là, ça a merdouillé. Et puis là, j'ai dû finir en 3,5 cm d'écart. Après, je suis pas sûre que ça se voit des masses. Hein. Voilà. Et puis on garde au moins l'élasticité. Je crois que je vous l'avais dit, quand je fais des ourlets, en fait je mets la bobine et la canette en fil de même couleur. Et derrière, je mets un fil contrastant. Ici, c'était du bleu marine. Voilà. Pour pas faire... parce que j'ai pas deux bobines de même couleur plus une canette. Donc, voilà. Et, donc ce petit t-shirt là, depuis tout à l'heure, je vous le montre de dos. Parce que j'ai décidé, là aussi, de faire une petite... customisation à la Cricut avec du flex thermocollant. Donc d'abord je lui ai fait une paire de lunettes de soleil et puis j'ai écrit Summer. Voilà, un petit t-shirt pour l'été, sans prétention. Je sais qu'elle aime le bleu turquoise. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Dans tous les cas, il sera en exemplaire unique. Hein. Voilà. Alors, je me débloque un peu. Peut-être que je suis un peu reine à cet épisode. Peut-être que vous le voyez. Ce matin, donc je ne travaille pas aujourd'hui. Là, j'ai pris une petite semaine de repos. Je pense que j'en avais bien besoin. Et mon corps est en train de confirmer que oui, j'avais besoin de repos. Puisque ce matin, sous la douche, un faux mouvement et je me suis un peu bloqué le bas du dos. Donc j'ai rendez-vous après le podcast, là je vais aller chez l'ostéo. Je ne sais pas pourquoi en plus quand je vous parle, hein, ma voix commence à s'érailler. Peut-être que j'ai un peu moins l'habitude de parler, je ne sais pas. Je vais passer à mes encours, oui et non, je vais juste vous les lister. La liste n'est pas longue, je vous rassure. Alors... en encours, j'ai mon fameux col capucine. Je vous l'ai pas ressorti parce que il n'a pas avancé. Tout simplement parce que j'étais plus sur de la couture à la surjeteuse qui va extrêmement vite que sur du chaîne et trame. Donc mon col capucine en coton où il faut quand même un peu plus s'appliquer. Voilà, mais c'est bête parce qu'il est coupé et que j'ai plus qu'à assembler, donc normalement c'est la partie la plus sympa. Non, va falloir vraiment que j'y pense. Peut-être parce que je sais pas encore avec quoi la sortir, mais pourtant j'ai bien envie d'en avoir un. Donc à voir. J'ai également depuis fin d'été, automne, oui ça devait être en septembre à peu près, ma tunique OH de l'usine à bulles que j'avais fait en double gaze kaki à cerise verte. C'était le début. Qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que peut-être que j'avais commencé à assembler, je ne sais plus. Mais je sais que les manches étaient des... manches... je crois qu'elles étaient un peu plus longues que des manches courtes. Si ça, c'est pas de la phrase. Un peu plus longues que des manches t-shirt. Je me demande si elles n'arrivaient pas au coude. Avec une basque, là aussi tout est coupé, il n'y a plus qu'à, mais je m'étais arrêtée parce que c'était pas trop la saison.
Alors je la voulais peut-être plus pour l'automne, mais je me dis que pour le printemps elle va être parfaite. Il va falloir que je m'y remette. Mais avant ça, donc j'ai la nièce de mon chéri qui a son anniversaire à la fin du mois et également son neveu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, je lui avais cousu 2 t-shirts Monster Truck. Hop, voilà. Et donc, il me reste ce panneau que je trouvais qu'il pouvait faire voilà, un âge un peu plus grand. Bon, il a qu'1 an de plus, hein. Mais je peux peut-être lui coudre. Et encore que je suis en train d'hésiter, car donc avec, j'avais le jersey gris qui va bien. Hop, pour quelque chose d'assez sobre. Donc pour rappel, le panneau, oui, je l'avais acheté lors d'une vente éphémère sur le site 1, 2, 3 Cousé, et le jersey gris, j'avais complété sur Driesenstoffen. Voilà. Et oui, j'hésite à lui coudre cette année parce que je me dis, alors lui il va avoir 6 ans. Je me dis qu'un t-shirt comme ça, je me dis que même 7-8 ans, dites-moi si je me trompe, mais je pense que 7-8 ans avec cet imprimé, ça peut passer. Alors que, parce qu'il aime tout ce qui est voiture, etc. Alors que j'avais également acheté du tissu Cars. Et je me dis que là, à 6 ans, si je lui fais pas à 6 ans, j'ai peur qu'après il grandisse, qu'il aime peut-être moins dessin animé Cars. Voilà. Alors je pensais lui faire un pyjama. Donc j'ai un bon coupon hein, de jersey. Et je croyais qu'il me restait du jersey jaune, mais non. Donc soit je lui fais l'intégrale t-shirt et short Cars, pourquoi pas. Et sinon j'ai retrouvé, je m'éblouis avec ce rouge, du jersey mais de viscose. Donc il est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus fin. Alors je m'étais dit, alors que l'uni, voilà, j'avais bien imaginé le haut de pyjama Cars et le short uni. Sauf que là, le t-shirt, enfin le jersey, je vais y arriver, le jersey de viscose étant plus fin, plus fluide, bah, je me vois plutôt faire le t-shirt dedans, qui au final sera moins chaud à porter, et le short Cars. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Ou alors, je fais 2 t-shirts, un uni et un Cars, et un short Cars. Voilà. Donc, pour le short, je crois avoir trouvé sur Emma et Mona, un site en allemand, je crois avoir trouvé un petit short gratuit. Parce que je vous avouerai que pour les enfants, je leur fais à peu près une cousette par an. Il y a une fille et un garçon. Donc bon, bah pour un t-shirt, généralement c'est le même patron, mais je pioche plutôt dans les ressources gratuites. Je suis pas une tati sympa, hein, je paye pas de patron. Non mais bon, voilà, je sais même pas si au final ils mettent beaucoup les cousettes que je leur fais, et puis voilà, pour une par an, j'essaye de limiter un peu les frais. Là, leur faire là, enfin voilà, ça fait déjà 2 ans qu'à lui, je vais lui faire des t-shirts. Enfin bon, ils sont pas faits, hein. Mais bon, ça fait 2 ans que je lui fais des t-shirts. Je vais peut-être pas lui faire des t-shirts à tous ses anniversaires parce que bon. Qu'est-ce que t'as à ton anniversaire, par Tati? Un t-shirt.
un t-shirt et un livre. Voilà, s'il sait d'avance ce qu'il aura pour ces 15 prochaines années. Donc voilà, je varierai peut-être un peu. Quant à elle, l'an dernier, je lui ai fait un dos nu. Donc un dos nu, là je fais un petit t-shirt. Voilà. Quels sont mes autres projets couture? J'en ai d'autres, mais pas précis, patron plus tissu. Là, j'aimerais, d'ici ma fin de semaine de vacances, faire le cadeau, ou du moins bien avancer, c'est-à-dire couper les tissus, patron et tissu, pour le cadeau du neveu. Et puis voilà, après j'aimerais effectivement finir un peu ce qui traîne. Donc mon col capucine et ma tunique haut. Peut-être me faire un sweat pour le printemps. Un autre petit sweat. Le fameux Isé. Et puis ce sera déjà pas mal. Après on passera sans doute aux coutures de l'été. Et vous, est-ce que en ce moment vous cousez? Est-ce que voilà, le printemps, l'arrivée des beaux jours, est-ce que ça vous donne envie? Donc voilà, où est-ce que vous en êtes côté couture? Est-ce que vous prévoyez déjà les petites robes d'été? Moi pour cet été, oui, sans doute des jolies robes. Et puis normalement un t-shirt pour l'anniversaire de monsieur. Puisque j'ai un coupon qui lui est dédié depuis un petit moment. Faudrait peut-être que je pense à le couper. Voilà, tout plein de projets, tout plein d'idées couture. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Et puis d'ici là, bonne couture, bon tricot, bonne broderie. Faites-vous plaisir et puis à bientôt. Salut!